Alors, on va faire quelque chose que vous adorez particulièrement. Vous savez que donc, dans l'économie positive, on essaye de déconstruire un peu tous les secteurs et de voir comment est-ce qu'on pourrait faire ça de façon plus positive. Donc là, on va vous parler au cœur parce qu'on va essayer de voir comment est-ce que l'école pourrait être plus positive. Donc j'espère que vous allez apprécier, j'espère que vos profs vont apprécier. Et on va aborder deux modèles. Dans un second temps, le modèle français qu'a priori, vous comprenez bien. Et dans un premier temps, on va aller voir le premier de la classe. Le premier de la classe, selon un classement international qui s'appelle PISA, c'est la Finlande. Donc raison pour laquelle, désormais, on va parler anglais. And I hope you're all very comfortable with English, since we have a very prestigious professor coming from Finland. J'espère que certains d'entre vous parlent bien anglais, parce qu'on va maintenant parler anglais. On va inviter un professeur qui va nous parler anglais, un principal émérite. Il a créé une pédagogie innovative basée sur l'absence de la peur de l'échec. Donc, j'aimerais souhaiter la bienvenue à cette personne. Il a un nom un peu difficile à prononcer, donc je vais essayer de ne pas l'écorcher, mais je vais quand même l'appeler par son prénom qui reste facile à prononcer. C'est Kari. Kari, bienvenue bienvenue. Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs. Je suis désolé, je ne parle pas français, donc je vais donc devoir vous parler anglais. La Finlande est devenue assez célèbre grâce à son système éducatif. Ça a commencé en 2000, quand on a eu les premiers résultats de PISA, qui est un test, un système d'évaluation de l'OCDE. Les professeurs finlandais ne savaient pas à quel point ils étaient doués, et tout le monde a été extrêmement surpris. La Finlande est devenue spéciale parce qu'on a décidé de faire les choses un petit peu différemment des autres pays. Quelqu'un m'a demandé quel est le secret du système éducatif finlandais, et je lui ai répondu des petites journées, pas beaucoup de travail à la maison, beaucoup d'extrascolaires, beaucoup de vacances scolaires. Beaucoup de gens ont pensé que c'était une blague. Ça paraît drôle, mais en réalité, c'est la vérité. En vérité, tout est vrai là-dedans. En Finlande, les enfants commencent l'école à l'âge de 7 ans, alors que dans d'autres pays, on commence bien plus tôt. Les journées d'école sont courtes. Les plus jeunes ont seulement 4 heures de cours par jour, 20 heures de cours par semaine, et plus tard, je crois même que c'est seulement 6 heures par semaine ou quelque chose comme ça. Après 45 minutes de leçon, il y a 15 minutes de pause. Et si vous demandez à un étudiant finlandais pourquoi ils viennent à l'école, ils vous répondent c'est parce que je viens voir mes amis. Ils aiment bien passer du temps avec leurs amis. Mais l'important, c'est de savoir que notre système éducatif est purement public. Nous n'avons pas d'école privée en Finlande, ce qui signifie que les écoles n'ont pas besoin on va dire qu'il n'y a pas de compétition, de concurrence entre les écoles. Les professeurs sont tous formés au plus haut niveau, ils ont tous un master, ils sont tous détenteurs d'un master. On a un curriculum un programme national, donc toutes les écoles enseignent la même chose. Les parents ne doivent pas se faire de soucis quant à où je vais mettre mon enfant à l'école, parce que toutes les écoles sont plus ou moins les mêmes. On suit le même programme éducatif partout. On n'a pas de système d'examen comme dans d'autres pays. Le seul premier grand test qu'on a, qui est un peu l'équivalent du baccalauréat, je dirais. Les professeurs ont une grande autonomie. Si je veux enseigner les maths tout en courant dans la forêt avec mes élèves, j'ai le droit. Bon, voilà. Personne n'a le droit de me reprocher ça. Donc j'obtiens les résultats attendus, évidemment. Les universités finlandaises ont les meilleurs étudiants qui finissent par souvent candidater pour des postes de professeurs. Donc ils ne gagnent pas forcément leur vie, ils ne gagnent pas forcément des millions, hein, mais enfin, on a une bonne vie, je pense, quand on est professeur en Finlande.
C'est un apprentissage de toute la vie. On a des professeurs également spécialisés dans les besoins spécifiques des élèves. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des groupes de soutien, d'étudiants, des psychologues, des infirmiers, des infirmières qui aident dans les différentes écoles et qui soutiennent les élèves. Et comme je l'ai dit, donc il n'y a pas de test, il n'y a pas d'inspecteur. Les professeurs font leurs auto-évaluations tous les 3 ans. On fait une liste des 10 meilleures choses qu'on a faites, des 10 pires choses qu'on a faites. On en choisit 3 sujets pour améliorer, à améliorer dans les 3 années à venir. Alors, on organise des petits examens, et donc l'administration nationale va choisir quelques écoles pour voir que le niveau de l'éducation est équilibré. En fait, si vous voulez, c'est un petit peu comme une prise de sang. En gros, vous vous sentez pas très bien, bon, on va pas vous vider de votre sang, mais on va faire une prise de sang et on va voir ce qui va mal. Et en gros, là, l'idée, c'est de vérifier que tout aille bien. On a la chance, nous avons la chance d'avoir un Parlement qui se met d'accord plus ou moins sur les les différentes lois et les différents choix à faire, et c'est pas forcément tout qui change du tout au tout comme dans d'autres pays. On a la chance que tous les partis se sont mis d'accord sur les grandes lignes de l'éducation que nous voulons dispenser à nos enfants. Heureusement pour nous, le finlandais est une langue très facile. Vous ne le croyez peut-être pas, mais c'est vrai. Le finlandais se prononce et s'écrit comme il se parle. Il n'y a pas de règles très compliquées à apprendre. Si on compare avec l'anglais, par exemple, 3 mots, though, through, tough en anglais, qui s'écrivent quasiment pareil, mais qui se prononcent complètement différemment. Et en finlandais, si c'est un son qui est long, il y a 2 lettres. Si c'est un son qui est court, il n'y a qu'une lettre. En Finlande, les films en VO sont toujours sous-titrés et on n'a pas de version finlandaise comme il existe des versions françaises. Et donc, si les enfants ont des problèmes de lecture ou des problèmes de langage, eh bien, on va conseiller les parents de les mettre plus souvent devant la télé, parce qu'en regardant la télé, eh bien, ils lisent en moyenne 17 livres. Voilà. Alors, on a maintenant également mis en place des nouvelles méthodes d'apprentissage qui est basée donc sur une nouvelle méthode. Donc, dans l'ancien modèle, on avait un petit espace qui était alloué aux techniques informatiques. Alors on apprend, dans l'ancienne méthodologie, il y avait également une grande partie qui était donnée à la géographie, apprendre les villes et les rivières dans le monde. Et alors dans la nouvelle méthode, on a donné beaucoup plus de place à l'apprentissage des technologies informatiques. Et dans l'ancienne méthodologie, les enfants, on leur apprenait à reproduire de l'information, et dans la nouvelle méthode, on leur apprend à créer cette nouvelle information, à apprendre à utiliser les ordinateurs, à partager de l'information, à produire de l'information. L'idée est que aujourd'hui, un enfant apprend
en partageant avec ses camarades. Et j'ai fini parce que je suis en retard, donc merci beaucoup, au revoir.